Cher voyageur de l'espace et du temps, ici, tu es dans ma bibliothèque, là où les histoires prennent vie et où les mondes s'entremêlent. Dans chaque recoin de mon domaine, un conte se déploie, écrit par des plumes enchantées. Je suis Miaoutra, gardienne des récits oubliés et des légendes de l'univers. Laisse-moi te guider à travers les étoiles et les royaumes inexplorés. Bienvenue dans les contes de Miaoutra. Le capitaine Édouard, dit l'insidieux. On l'appelait la mer des reflets. Cette immense étendue d'eau qui, lorsqu'elle était calme, reflétait si bien la voûte céleste qu'à l'horizon, on ne distinguait plus la limite entre le bleu du ciel et celui de la mer. De nombreux navires parcouraient ces eaux. Ils étaient remplis de marchandises et de trésors qui étaient vendus soit au nord, où se trouvait l'empire de la Rose, soit au sud, où se trouvaient les royaumes libres. Mais ces navires étaient souvent pillés par des pirates. L'un d'eux était le capitaine Édouard, dit l'insidieux, un dragon longiligne d'un rouge carmin, ressemblant à un hippocampe et dénué d'ailes. Il était connu pour ses stratégies infaillibles et ses abordages parfaits. Il était rusé et manipulateur, mais faisait en sorte que tous ses matelots profitent des richesses gagnées. Cependant, il se faisait vieux, et il pensait prendre sa retraite sous peu. Pour s'assurer une fin de vie tranquille, il lui fallait trouver un dernier trésor. Il connaissait quelqu'un, à la baie de Cristal, qui lui avait promis un parchemin indiquant l'emplacement d'une telle trouvaille. Il se rendit donc à cette baie. C'était un endroit magnifique, où les falaises étincelaient grâce au soleil et à la lune. Pendant que son équipage se ravitaillait en provisions et marchandait avec les commerçants voisins, il partit faire affaire avec sa vieille connaissance. Elle lui échangea le parchemin promis contre 3 sacs remplis d'épices. Une affaire équitable, selon le capitaine, qui estimait que le trésor qu'il trouverait grâce à la carte lui rapporterait 100 fois plus. Il repartit ensuite à bord de son bateau et indiqua la direction à suivre à sa timonière, puis ils prirent le large. Le trajet se passa sans encombre jusqu'à l'île indiquée par la carte, et pendant les 5 heures du voyage, pas un nuage ne vint gâcher la toile bleue du ciel. L'insidieux ordonna qu'on mette le canot à l'eau pour rejoindre la côte. Le soleil se couchait quand l'embarcation atteignit le rivage, nimbant le paysage d'une teinte rougeâtre. Les matelots traversèrent la plage et s'enfoncèrent dans la végétation à la suite de leur capitaine. Les arbres étaient couverts de lianes, et des fougères bloquaient souvent le chemin. À mesure qu'ils avançaient, la végétation était de plus en plus clairsemée, et bientôt les arbres firent place à une falaise donnant sur la mer. La nuit était tombée, et un léger vent se leva. On entendait le lointain bruit des vagues se cassant sur les rochers en contrebas. Le capitaine Édouard s'approcha d'un bloc de pierre plutôt plat et comme posé sur le sol. De multiples stries verticales y étaient sculptées, et une unique ligne horizontale les traversait. Au centre, 4 points avaient été gravés. Il fit le tour de la sculpture et l'examina sous tous les angles. Puis il glissa sa griffe dans un interstice de la ligne horizontale. On entendit un cliquetis, et le bloc s'ouvrit en deux comme un énorme coquillage. Tous les marins regardèrent l'objet, émerveillés. Au creux de la coquille de mer géante, il y avait un globe qui brillait d'une lueur bleue. On aurait dit qu'à l'intérieur de la sphère, de l'eau se mélangeait continuellement avec du vent, en une sorte de typhon. Sans hésiter, le capitaine prit le globe et le mit dans son sac. Puis il indiqua aux autres de retourner au vaisseau. Alors qu'ils montaient sur la chaloupe pour retourner au navire, une pluie fine commença à tomber. Elle s'intensifia lorsqu'ils atteignirent la frégate. Les matelots avaient la tête vers le ciel. Ils se demandaient comment il pouvait pleuvoir maintenant,
alors que toute la journée avait été ensoleillée et que pas un nuage n'avait pointé le bout de son nez. L'insidieux remarqua le questionnement de son équipage et le rassura en montrant le trésor et en assurant qu'ils auraient suffisamment d'argent pour vivre décemment pendant un long moment. Ils repartirent donc en mer. Mais plus ils s'éloignaient de l'île, plus le temps empirait. Les vagues se faisaient de plus en plus hautes. Au loin, on pouvait entendre le tonnerre gronder, et bientôt des éclairs zébrèrent le paysage autour d'eux. La pluie était devenue torrentielle. Le vent soufflait si fort que les marins devaient s'accrocher aux cordages pour ne pas passer par-dessus bord. Les grandes voiles blanches étaient tendues à l'extrême, menaçant de se déchirer à chaque rafale, tandis que le capitaine aboyait des ordres pour maintenir le cap. Un des membres de l'équipage cria qu'il fallait prier la divinité Kaida-no-Uma pour que ça cesse, mais son hurlement se perdit dans le tumulte. On entendait le bateau craquer, et le plus grand des mâts ployait dangereusement. Au sommet, le joli Roger se tordait dans tous les sens. La tempête était particulièrement violente, même pour les matelots expérimentés du navire. L'océan et le vent se déchaînaient contre eux. Une immense vague arriva soudain et submergea le bâtiment. L'insidieux ouvrit difficilement les yeux. Quand il y parvint enfin, il vit qu'il était allongé sur du sable. Tout était un peu flot. Les souvenirs de la tempête et du bateau pris dans les vagues lui revinrent peu à peu. Il regarda autour de lui. Une plage, la mer et une jungle. Il se rendit compte qu'il était à nouveau sur l'île de la Sphère. Il se releva doucement et balaya les environs du regard. Il ne repéra pas un seul débris de son navire. Le ciel attira alors son attention. Au-dessus de la mer, il avait retrouvé sa couleur azur, mais des nuages grisâtres tourbillonnaient au-dessus de l'île. Il trouva tout cela bien étrange. Puis il aperçut un morceau de nuage se détacher des autres et se rapprocher. Tout près de lui, il vit aussi qu'un fragment de mer se détachait. Il recula de quelques pas. 2 formes monumentales lui faisaient face. L'une constituée d'air et l'autre d'eau. Il reconnut là Dan et Ma, 2 des 4 entités de la divinité Kaida-no-Uma, la divinité des éléments. Les entités s'adressèrent à lui. Ma, la forme d'eau, s'approcha la première et ruissela à son oreille la cause de sa présence ici. Le trésor volé, son appartenance à la divinité et l'équilibre qu'il aurait pu mettre en péril. Ces mots ondulaient tel un ruisseau naviguant entre des cailloux. Puis ce furent des vagues de syllabes qui vinrent submerger le mortel, lui rappelant que pour ce crime, il aurait pu être noyé dans les profondeurs abyssales de l'océan. Puis ce fut Dan, la forme du vent, qui s'exprima. Sa voix siffla les nombreux dangers qui seraient survenus si un tel trésor s'était retrouvé entre les pattes de simples mortels. Ses paroles le balayèrent de plein fouet, et chaque mot était amplifié par les bourrasques qui tournoyaient tout autour. Ensemble, les 2 entités unirent leurs voix, et dans un écho retentissant proclamèrent leur sentence. Le capitaine Édouard l'Insidieux devrait rester sur cette île éloignée de tout, et ne pourrait jamais en partir. Chaque vague qui viendrait lécher le rivage, et chaque murmure du vent entre les feuilles lui rappellerait sa faute et son châtiment. Puis chacune des formes retourna à son élément, comme elle était venue, et tout redevint calme. L'insidieux était sans voix. Il resta immobile quelques instants. Quand il regagna ses esprits, sa première réaction fut de se précipiter vers la mer et d'essayer de partir de cette île en nageant le plus vite possible. Mais des vagues se formèrent pour le ramener sur le sable. Il retenta à plusieurs reprises sans que l'issue ne change. Épuisé et résigné, il commença à explorer la jungle en quête d'un endroit où se reposer. Il trouva une cavité rocheuse et s'y installa.
Plusieurs années passèrent. Jour après jour, il se consacra à la construction d'un logis, usant des ressources de l'île pour bâtir un abri capable de le protéger des éléments extérieurs. Il fabriqua des outils taillés dans la pierre, tressa des récipients à partir de lianes et cultiva même ses propres algues. Un jour, alors qu'il récoltait ses algues dans un minuscule lac, il vit une forme en sortir. Il s'approcha, croyant que c'était mât, mais cette forme était gélatineuse et verte, avec des débris blanchâtres à l'intérieur. La forme bougea, se sculptant en un animal quadrupède ressemblant à un chaton. Les débris étaient en fait les os de cet être étrange. La petite créature rit de l'ancien capitaine et de son expression stupéfaite. Se ressaisissant, l'insidieux demanda à la créature si ses parents étaient dans le coin. Mais cette dernière parut perplexe, comme si elle ne savait pas ce qu'étaient des parents. Toutefois, son attention fut vite détournée par un joli papillon jaune qui volait non loin, et elle s'élança dans sa direction. Le vieux capitaine l'observa essayer d'examiner l'insecte au plus près. Il se demandait quoi faire de cet enfant. Il lui tendit un fruit qu'il avait cueilli le matin même, et la créature gélatineuse l'attrapa en allongeant une partie d'elle pour former une tentacule. Pixie, ce serait son nom désormais, et il allait l'élever. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager et à laisser 5 étoiles. Abonne-toi si tu veux écouter d'autres contes de ma bibliothèque. Et pour percer les mystères de mon univers, tu peux aussi me suivre sur Instagram sous le pseudonyme Miaoudra. À bientôt pour de nouvelles aventures, et d'ici là, garde un œil sur les étoiles. Qui sait, peut-être que tu verras ma bibliothèque.